Car Kadosh Vinichvat, Shalom Aleichem, à la fin de la paracha de Bereshit, nous voyons que, si on peut s'exprimer ainsi, pour reprendre le verset, Dieu a regretté d'avoir, en quelque sorte, créé l'homme. On peut s'étonner de cette formule. Est-ce que Dieu est un être humain pour regretter? En fait, ce fameux Vaïnahem, qu'on traduit en français par il a regretté, c'est-à-dire qu'il a essayé de trouver en son cœur, le cœur divin, par anthropomorphisme, une raison de se consoler. Le terme de regretter, c'est la même racine que la consolation. En d'autres termes, Dieu avait tant d'aspirations élevées pour l'être humain qu'il venait de créer. Et cet être humain l'a tellement déçu qu'il en est arrivé à être Vaïnahem Adonai, c'est-à-dire à regretter, puisque cet homme que Dieu a créé, il l'avait créé pour qu'il fasse du bien. Et nous témoigne la Torah, ainsi Dieu s'affligea en son cœur. Et c'est là que Dieu décidera ce fameux déluge dont nous allons parler à l'instant de la paracha de Noach. Hachem dit, j'effacerai l'homme que j'ai créé de sur la face du sol, depuis l'homme jusqu'à la bête, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je regrette de les avoir faits. Et évidemment, de grandes questions nos sages ont posées à ce sujet. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette manière de s'exprimer? J'effacerai l'homme. Il n'est pas dit je détruirai ou j'anéantirai. À cette question-là, nos commentateurs qui portent pour nom le Da'at Zekenim répondent ainsi en rappelant ce que dit Rashi, qui dit que l'homme dans la Bible étant défini comme étant l'expression de la poussière. Rappelez-vous qu'il y a deux dimensions dans l'être humain, une qui vient du ciel, qui est céleste, qui est spirituelle, c'est l'âme divine, une parcelle de la divinité qui est placée en l'âme de l'homme, et il y a la partie de la corporéité de l'être humain qui, en quelque sorte, représente la terre. Et c'est d'une certaine manière une alliance entre Dieu dans le ciel et la terre, qui est elle-même le constituant majeur dans le monde terrestre. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi de ce qu'est l'être humain lui-même. Il est fait d'un limon de terre. Alors, il n'est pas dit que Dieu va nous détruire ou nous anéantir, mais il nous effacera. Puisqu'en fin de compte, la terre, lorsque elle est submergée par les eaux, elle est ainsi effacée. Et c'est pourquoi il est dit, et nous rappelle Da'at Zekenim, j'effacerai et non j'exterminerai ou j'anéantirai. De cette précision, eh bien, il y a ici la mise en place de tout le contexte qui va entourer le grand personnage qui est Noé. Puisqu'il est dit au 8e verset, mais Noach trouva grâce aux yeux d'Hachem, c'est-à-dire que, comme le rappelle le Ramban, que ces mots signifient qu'il a trouvé que les actions de Noach, de Noé, étaient à ses yeux à la fois agréables et gracieuses, ces actions. De même, dans le verset qu'on avait vu par ailleurs, tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par nom, dans l'idée de ces autres occurrences, il lui faut trouver grâce aux yeux du dirigeant de la prison. Tous ces versets cités par le Ramban viennent nous rappeler que la notion de trouver grâce, ça veut dire quand quelque chose plaît à Dieu, alors ainsi, l'être qui en est l'auteur va trouver grâce. Et c'est ainsi que Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, comme pour nous dire que la Torah ici vient mentionner ce point pour marquer le contraste avec ce qu'elle a dit au sujet de la génération de Noach. Contrairement à la génération de Noach qui s'était tout entière corrompue et dont l'éclatante majorité était rak onayom, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, c'est-à-dire ne penser qu'à faire du mal, eh bien lui, Noach, il s'est distingué de sa génération en ce fait que tous les actes que cette génération réalisait suscitaient en lui la tristesse. Et le verset souligne donc qu'il avait trouvé grâce aux yeux d'Hachem et indique ensuite pourquoi Dieu le considérait comme un homme bon, et ce parce qu'il était un grand sadique, il était parfaitement juste. Et c'est ainsi que, dans le début de la paracha de Noach, nous voyons que Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Ce fameux verset, un des plus commentés de la Bible, dans lequel il est dit
Voici tels sont les engendrements de Noach. Noach était un homme qui était juste, il était intègre dans ses générations, puisqu'il a vécu sur plusieurs générations, et dit-on, Noach marchait avec Dieu. Que signifie qu'il était juste ou intègre? Il est écrit un peu plus loin que Hachem dit à Noach, car c'est toi que j'ai vu comme étant juste, mais pas intègre devant moi. Il y a une différence entre juste et intègre. Rabbi Yirmiyah ben Elazar a enseigné, cela nous apprend qu'en présence d'une personne que l'on vante, on ne doit dire qu'une partie de son éloge, et son éloge tout entier qu'en son absence. C'est ce que dit la Gemara dans Masechet Eruvin, la page 18b. Il faut jamais flatter l'ego d'une personne dans la totalité de ce qu'elle représente en bien, même si c'est vrai. Parce que si on dit la totalité, alors cette personne risque de trouver tellement à ses propres yeux de mérite qu'elle finit par en être en quelque sorte ivre et ça tomberait dans une forme d'égocentrisme et dangereux pour la personne elle-même et pour son entourage également. Et donc, la Torah nous en donne l'exemple. Ici, Noach, c'est vrai, c'était un très grand sadique, mais finalement, on va voir que cette vision, elle va être relativisée par la façon dont les sages vont nous rappeler que Noach, certes, était un homme qui était sadique, mais on voit que Rashi nous cite l'enseignement de nos sages que, en vérité, certains de nos maîtres y voient effectivement un éloge, c'est-à-dire que si Noach était un tzaddik dans sa génération ou dans ses générations, à plus forte raison s'il avait appartenu à une génération de justes. En d'autres termes, si quelqu'un arrive à être un tzaddik, un saint, un juste, alors qu'il est entouré de gens nauséabonds et de brigands, alors a fortiori aurait-il été encore plus juste dans une époque comme celle d'Abraham. Mais d'autres y voient au contraire un blâme. Il était juste dans sa propre génération, justement, parce qu'au pays des aveugles, les borgneux sont rois, et qu'il était entouré justement de mécréants. Mais que s'il avait appartenu à la génération d'Abraham, eh bien, il aurait été considéré comme insignifiant. C'est ce que dit le Bereshit de là-bas, cité également dans Maseret Sanhedrin, etc. Alors, tandis qu'il sera dit par la suite à propos d'Abraham lui-même, marche devant moi, c'est-à-dire Hachem devant qui j'ai marché, lui, Noach, avait besoin d'un appui qui le soutint, alors qu'Abraham était assez fort et marchait dans sa piété de lui-même. On a ici deux dimensions d'une personnalité, même au niveau le plus élevé de la piété. On voit qu'il y a des êtres qui sont absolument imperturbables. Même si la terre entière est contre eux, ils restent fidèles à leurs idéaux, et c'est le cas de Abraham Avinu, qui aura le monde entier qui se liguera contre lui, et notamment la génération qui construira cette fameuse tour de Babel et qui fera en sorte de réunir l'ensemble des nations contre Abraham et à sa tête un certain Nimrod. Eh bien, le Nimrod qui tiendra tête à Abraham, qui réunira l'ensemble des représentants de ce qu'on appellerait aujourd'hui les nations, eh bien, de génération en génération, il y a toujours eu des êtres pour s'unir contre Abraham ou l'un de ses descendants jusqu'à Israël aujourd'hui. Il y a toujours d'un côté ceux qui essayent de se battre pour des voies de bien qui sont conformes à la volonté du Très-Haut, et ceux qui ne s'unissent, même s'ils ne s'entendent pas entre eux, que dans le seul et unique but de s'opposer à Abraham ou à l'un de ses descendants. C'est pourquoi la seule manière d'être fort face à l'adversité, face à la haine de ceux qui œuvrent de manière unitaire pour le mal, c'est que le peuple d'Israël soit uni pour le bien. C'est évidemment l'une des leçons majeures que l'on tire, et non seulement des événements que connaît Israël aujourd'hui, mais de l'ensemble des générations passées et probablement des générations qui s'ouvrent devant nous en espérant que cette unité, Baruch Hashem, qui a été retrouvée à la suite de cette guerre terrible qui s'impose à Israël, qu'elle ne soit pas que de courte durée, qu'elle ne soit pas simplement le temps des combats, mais qu'elle soit l'expression de la renaissance d'un nouveau monde, le monde d'après,
Vous savez, on a dit cela après la Shoah, on a dit cela après les grandes catastrophes de ce monde, le 11 septembre, le Bataclan, et maintenant la tuerie du Hamas. Il faudra qu'il y ait un après et que cet après soit l'éradication du mal. C'est de deux choses l'une. Soit c'est Dieu qui s'en mêle et ça donne un déluge, soit Dieu s'en mêle à travers son représentant sur terre, c'est-à-dire le peuple d'Israël, soit il y a un empêchement dans cette réalisation-là. Alors tous ceux qui portent atteinte à l'unité d'Israël au vu de combattre toutes ces formes d'injustice, toutes ces formes de vilainie, de massacre, de tout ce qui agite le monde et qui préoccupe le monde aujourd'hui, eh bien tous ceux qui sont contre cela ont choisi le camp du mal. Il faudra qu'ils en supportent les conséquences. Il n'y a pas d'innocents chez ceux qui soutiennent le mal. C'est aussi l'un des enseignements de la paracha de Noah. Shabbat shalom et voilà.